Ok, bonjour à tous, c'est notre rubrique Oui Chef et aujourd'hui j'ai l'honneur d'être à Onaka et aujourd'hui on va préparer, j'imagine que ça va être sushi, mais Alexis va nous dire, dis-nous, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, le but, c'est de réaliser des choses à la maison qui sont, on va dire, assez basiques. Donc, du coup, je suis parti, parce que beaucoup de gens en France aiment le saumon. Oui. Donc, on va partir sur des nigiri de saumon. Donc, c'est un peu une boule de riz avec du saumon. Oui, c'est facile. Et on va les pimper un peu avec une recette qui marche très bien à la maison. C'est au restaurant, c'est une mayonnaise épicée avec du masago. Donc masago c'est des œufs de Kaplan, donc ça n'a pas forcément de goût, mais ça apporte une petite texture. Et on va mettre un petit coup de chalumeau dessus. Pardon? Un petit coup de chalumeau pour les brûler. Donc ça s'appelle aburi en japonais. D'accord. Et on va chauffer un peu la mayonnaise avec le saumon. Et après derrière, on va agrémenter tout ça d'une sauce anguille et de cébettes. On peut acheter tout ça à Carrefour, Monoprix, tranquillement? On peut la faire, la sauce anguille, on peut la faire maison. Après, tout dépend comment vous voulez la faire. Donc, en général, la sauce anguille, c'est avec, c'est une base, ça s'appelle un tare. Donc, c'est une base de sauce soja, saké, mirin. Là, ils peuvent mettre du gingembre ou autre. Et en général, on met des os d'anguille dedans pour donner un goût. Et puis il y a le taré aussi pour les yakitori, donc on utilise des os de poulet, etc. Mais ça c'est encore, on va dire, un autre level, mais vous pouvez acheter la sauce anguille directement chez la supermarché asiatique. Le saumon, vous pouvez le trouver chez un poissonnier. Et le riz, soit chez les asiatiques, soit derrière en grande surface. En général, ils auront un peu plus de choix, peut-être les asiatiques, d'avoir un riz un peu plus qualitatif. C'est parti. Voilà. Donc du coup, le but, c'est de couper la cébette. Comme tu peux voir, c'est assez fin. Ah ouais, putain. Donc il faut faire attention au coup de couteau. Tu veux que je me mette un peu plus, peut-être comme ça. Voilà, au coup de couteau. Comme tu peux le voir, le couteau est très très bien aiguisé. Donc c'est pas très grave si vous faites pas très très fin à la maison. Mais voilà, je suis dans un restaurant. En général, surtout dans un restaurant japonais, on est bien que les choses elles soient coupées assez finement. Donc moi, quand même, j'ai eu de la chance. Donc peut-être, si tu as besoin de quelqu'un, je vais changer mon métier. Je vais passer quelques jours, heures, années de coupage de la cébette et après. Donc je suis pas la pire. Mais je dis ça, mais elle avait mon couteau. Hein. Donc peut-être qu'elle n'avait pas mon couteau, peut-être que ça serait pas comme ça. Donc ça c'est version d'un pro, ça c'est version Macha. Donc il a essayé même, regardez, elle a essayé de ne pas utiliser. Pour moi ça va, c'est pas si moche. Donc oui, c'est un peu plus épais, mais c'est pas si moche. Et lui en fait, il veut pas même utiliser ce que je fais. Donc déjà on voit, ok. Et pour avoir le couteau qui coupe très bien, tu le fais, c'est assez souvent que… Aiguisé, oui. Aiguisé, en fait, c'est quasi tous les jours. C'est vrai? Donc ouais, exactement. Donc je le fais exactement tous les jours parce que pour un chef sushi, avoir un couteau qui coupe pas, c'est très très compliqué, surtout si tu veux couper le poisson très très fin. Il y a plusieurs méthodes pour, on va dire, couper le poisson. Et si derrière, tu n'as pas le couteau aiguisé, ça ne marchera jamais. Ok. Voilà. Donc attention, c'est tes doigts, jamais comme ça. Forcément, je pense que tu l'as vu. Ouais. Donc c'est toujours comme ça. Et donc en fait, t'as les doigts qui sont collés à ton couteau. Donc quand tu coupes, en fait, c'est ta main qui va guider ton couteau pour avancer. Donc forcément, facile. Voilà. Ouais. Donc du coup, je te remontre, c'est comme ça. Et si tu veux avancer, après, tu as juste à décaler tes doigts. Ouais. Le but, c'est d'aller doucement et le plus régulier possible. Voilà. Donc, du coup, ça fin. Mais voilà, après, le couteau est très aiguisé. Donc, fais vraiment attention à toi. Ah oui, mais regardez, c'est pas possible. Ça n'existe pas, en fait. Ok, je crois pas que je vais faire ça, mais je vais essayer. Voilà. C'est vraiment, ok, je peux prendre ton couteau. Bien sûr, vas-y, je t'en prie. Je ne les prête pas à tout le monde. Hein. Donc, regardez déjà. Ok. Donc, attention à tes doigts. Voilà, que tu plaques. Et en fait, c'est ta gestuelle, ta main. En général, la cuisine française, ils vont de l'avant vers l'arrière. Ouais. Et chez les Asiatiques, on va en avant. Ah, donc c'est comme ça. Voilà, exactement.
Donc, et en fait, quand tu tiens ton couteau, regarde, je te montre juste. Quand tu tiens ton couteau, c'est pour avoir la stabilité, c'est soit tu le tiens bien comme ça. Oui. Voilà, pas comme ça. C'est là, ici, c'est fait exprès le manche. Il est fait exprès pour que tu le tiennes, d'accord. Ah, d'accord. Et après, il y en a, ils coupent comme ça, tu vois. Ils mettent comme ça. Oui. Ils coupent comme ça. En général, quand tu utilises tes mains comme ça, c'est plus pour couper, on va dire, les sashimi. Ok. Donc, quand ils coupent les sashimi, des gens comme ça, ils peuvent couper les sashimi. Ok. Mais moi, j'aime bien le prendre comme ça et avoir l'appui comme ça, d'accord, voilà. Comme ça, tu as un maintien. En fait, tu subis pas ton couteau, en fait, tu vois. Quand tu embauches quelqu'un, tu commences par ça, tu vérifies si la personne peut couper. Tu vois, c'est très dur de trouver des gens qui savent aiguiser leur couteau. Donc en cuisine japonaise, c'est une obligation. Oui. Du coup, si tu n'as pas un couteau très bien aiguisé, tu ne pourras jamais couper la cébette comme ça. C'est vrai. Donc c'est que dans les restaurants spécifiques. Et le chef, ce qu'il faisait… C'est moche. Je te laisse terminer ça joliment. J'ai essayé, c'est vraiment dur. Mais tous les membres de ton équipe peuvent faire ça, en fait. La plupart, ouais. Voilà, la plupart. Après, forcément, au début, ils ont commencé, c'était peut-être pas comme ça. Mais après, en finalité, ça devient comme ça. Ouais. Après, de toute façon, c'est une question de choix. Après, c'est niveau gustatif et esthétique, c'est très, très important. Ouais. Ah, mais regardez ce qu'il fait. En fait, tout ce que j'ai coupé, il veut jeter ça, en fait. C'est vrai, je ne vais pas l'utiliser. En fait, il a fait un petit… Merci, c'est gentil. C'est déjà pour montrer que c'était l'horreur, ce que j'ai fait. C'est à couper. Ok, on a bien compris ça. On va le passer pour le personnel, ça va. Ok. Alors là, on va faire le riz. Ah, ok. D'accord. Hop. Donc ça, c'est un filet à riz. Donc, si vous ne l'avez pas, c'est pas très grave. Si vous l'avez pas. La seule chose, c'est enlever le riz qui a trop cuit. En fait, derrière, ça sera pas agréable au sushi. Donc ça, c'est un riz qui est pas mangeable pour le sushi. Et comment on comprend si c'est trop cuit, en fait? Ben, en fait, derrière, je prépare du riz et… si vous en fait, quand vous faites le riz, donc déjà, il faut aller très vite pour pas qu'il perde en température. Et derrière, surtout, en fait, il va faire une croûte. Okay. Donc, il va faire une croûte. Donc, la croûte, elle va être là, si tu peux toucher, c'est assez mou. Oui. Et que derrière la croûte, ça va être un peu sec. Ah, donc, tu vas le voir. Ok. Voilà. Donc maintenant, tu vas faire quoi? Là, on va faire le riz. Donc, si vous n'avez pas d'anguiri, vous pouvez prendre un bac. En général, je pense pas que vous ferez cette quantité-là à la maison. Mais si vous faites une quantité comme ça, et derrière, vous prenez un bac assez long. En général, c'est bien d'avoir un bac plat. Ouais. Là, on va on va vider le vinaigre dessus pour l'assaisonner. C'est quel type de vinaigre Alors là, il y en a plusieurs. Il y en a, ils utilisent la kazoo. Il y en a, moi, j'utilise un vinaigre rouge. C'est pour ça qu'il a cette couleur un peu foncée. Il y a du sucre. Vous avez du sucre. Vous avez du sel. Il peut y avoir… moi, je l'ai fait infuser dans de l'algue kombu. Il y en a, ils peuvent le faire d'une différentes manières. Donc, faire attention. Il va y avoir des remontées de vinaigre. Ouais. Ça pique un peu les yeux. Il faut aller assez vite. Donc, il faut bien mélanger et incorporer de l'air en même temps, sans écraser le riz. Et voilà, quand vous avez des boulettes comme ça, essayez de un peu les tasser, mais sans les écraser. Il faut vraiment être délicat. Okay. Donc, voilà. Donc, c'est toujours qu'on utilise du vinaigre. On ne peut pas juste préparer du riz et c'est fait. Exactement. Après, il y a des vinaigres tout prêts. Oui. Moi, ce que je ne vous conseille pas. Après, derrière, si vous voulez faire juste des sushis à la maison comme ça pour vous initier, vinaigre prêt à l'emploi, c'est pas compliqué. Après, vous avez plein de recettes de vinaigre à la maison qui sont facilement réalisables. Hein, donc, c'est pas, en soi, c'est pas compliqué. Ok. Donc, à la maison, et pour préparer du riz japonais, on doit le rincer avant. Et donc, on doit le rincer pour la simple raison qu'il faut enlever de l'amidon. Donc je prends du riz, je lave. Voilà, vous le rincez 3-4 fois. Okay. Tout dépend. Après, en fait, derrière, on vous demande pas d'être un spécialiste. Vous pouvez faire cuire un riz, ça dépend de la qualité du riz. Et après, derrière, en général, c'est quasi temps pour temps. Donc, c'est-à-dire si vous faites 1,5 kg de riz, ça sera quasi 1,5 kg d'eau. Ok. Voilà. Donc, tout dépend, on va dire, de votre savoir-faire, de votre façon de travailler le riz. Si vous l'écrasez, vous l'écrasez pas. Si vous le laissez trop longtemps dans le rice cooker, en général, vous pouvez le faire à la casserole. Vous pouvez le faire traditionnellement, c'est à la casserole. Oui. Donc, c'est au gaz. Après, derrière, maintenant, ils ont inventé les rice cookers. Donc, ce qui est top, c'est que derrière, on n'a pas besoin d'être là pour surveiller la température.
du riz, que ça crame pas, etc. Ouais. Mais il faut quand même faire attention de ne pas le laisser trop longtemps parce que sinon il s'assèche aussi. Ok. Le riz. Donc du voilà. vinaigre, on l'utilise pour ça en fait, pour ne pas le sécher, pour protéger. Pourquoi c'est Le obligatoire vinaigre d'utiliser de base, le riz à sushi, il était utilisé pour le vinaigre était utilisé pour conserver le poisson. Donc d'abord Ok. il ne le mangeait pas, il le Ok. jetait. Et après il y a quelqu'un qui a été intelligent et il s'est dit peut-être qu'il faudrait peut-être l'utiliser pour le manger avec. Ok. Et donc du coup c'est comme ça qu'est né, on va dire, un peu les sushis. Ils sont arrivés à faire ça. Donc du coup est-ce que tu veux essayer là de mélanger un Bah peu le riz? oui, je ne sais pas si tu vas me. Après, c'est bête, tu vas me donner la possibilité de. Tiens, j'ai déjà mélangé quasi pour toi et t'as pas grand chose à faire, mais tu vas voir. Mais il faut vraiment faire que ça soit assez. Donc c'est comme Donc ça. là, ou c'est comme ça, en fait, en gros, entre les mains. En gros, hop, Donc je mélange. Donc, exactement. Et après, tu rétales en incorporant l'air. Ok. Hop, voilà. Mais il faut pas que tu l'écrases. Et comme ça. Mais doucement pour ne Doucement, exactement. Là, tu peux mettre un coup un peu plus. pas. Comme ça. Voilà, exactement. Et ça va. La prochaine fois, Bah, je te laisse. Ok. machin, elle nous invite à la maison et on le fait chez elle. Elle nous fait tout de A à Z. Maintenant, on saura tout faire. Et voilà, donc du coup, là, on est bon. Hop. Miro, je te laisse finir. Et après, en fait, Miro, je te laisse finir après. On est gagne. du riz, il est chaud, il est tiède. Est-ce qu'on doit le refroidir avant d'utiliser? De base, le riz à sushi, en fait, ça se mange à température corporelle. Et si vous avez un riz qui est froid, Ouais. derrière, c'est pas bon du tout parce que pour la simple bonne raison que le riz, ça se mange à température ambiante. C'est vrai. Donc, regarde, hop, si tu veux, je te laisse, je te fais goûter le Ouais. riz à sushi comme ça. Ah merci, c'est comme au Japon. On les Voilà. donne comme ça aux enfants pour manger. Ah, regardez. Ah mais c'est tiède, c'est vrai. Voilà. Ah c'est bon. C'est bon. Et, Mais vinaigre comme ça, on peut pas l'acheter. Il faut le non, faire. il faut le faire. Ouais. Pour Donc ça, avoir c'est vraiment- avoir une c'est bon. qualité, oui, Ouais. c'est différent. Mais là, est-ce que tu peux me passer le riz à sushi qui est là, s'il te plaît? On est gagne. C'est vraiment trop bon. Donc du coup là, comme tu peux voir, hop, on va faire, tout dépend de comment tu veux faire. Oui. Si tu n'as pas un couteau aiguisé, tu ne feras pas couper comme moi je le fais. C'est-à-dire, regarde, hop, là, tu vois, par exemple, je te fais une tranche assez fine. Ah ouais. Et tu vois, j'ai pas forcé, j'ai pas trop forcé. Je peux même faire plus fin, regarde, je touche même pas la lame. Là, je peux faire même plus fin, hop, Ah oui. là, tu vois. Parce que tu veux faire un carpaccio, tu vois. Et Ah oui. derrière, il faut que tu aies un couteau qui soit hyper bien aiguisé. Donc on Tu vois. commence par les couteaux à la Regarde, maison. hop, tu vois, hop. Ah Voilà. ouais, je crois que c'est transparent là. Et tu peux la prendre si tu veux. Prends-la. Bah oui, Voilà. c'est transparent. C'est comme Parma, c'est comme. C'est ça. Et donc voilà, en fait, pour le nigiri, en général, c'est entre 10 et 12 grammes la tranche de poisson. C'est à peu Donc, près. Voilà, Ok. donc là, ça va être comme ça. Hop. Et en général, on fait une petite incision, hop, devant. Voilà. Pour avoir ce côté-là qui est assez esthétique. Et en général, soit il y en a, ils le font sur certains poissons. Moi, j'aime bien que ça épouse la forme du riz Ouais. correctement. Donc, je fais une petite incision. Voilà. D'accord. Et tiens, regarde, ça, c'est le riz de. C'est le riz de ce midi. D'accord. D'accord? Donc, quand tu le vois, qui est froid, Ah ouais. Ah ouais, c'est Ça- pas la même chose. ça n'a rien à voir. Mais là, c'est magnifique. C'est Voilà. tiède. Mais le but du sushi, c'est que ça se mange comme ça de base. Donc normalement, tu prépares Voilà. et tout de suite tu la donnes. Exactement. Mais pour faire ça, il faut que vraiment on n'ait pas beaucoup de couverts. Ah ouais. Comme ça, tout de suite tu donnes. Exactement. Ouais, c'est pas la On même peut chose. mélanger, en fait, c'est une expérience qu'on même on fait un peu un show devant les clients et qu'on fasse le riz devant les clients, etc. pour que justement eux ils puissent voir où ça soit en off et que vraiment ils n'aient pas beaucoup de temps d'attente Ouais. en faisant le riz et les sushis. Voilà. Ouais. Bah, c'est bon. Voilà. Donc là, du coup, ce que tu vas faire, Oui. c'est que toi, Manger. non, tu vas couper aussi. Oh mais ça va être moche. Je sais, ça va Voilà. être moche. Donc, fais juste attention, le couteau, il coupe très très fort. Et tu ris pas. Non, je ris pas. Tu Voilà, es donc regarde, sérieux, si ok. tu regardes, je te le fais et je vais te donner un filet un peu plus Ouais. gros. Je te montre là, regarde, tu as Ouais. les deux doigts qui Ouais. sont posés. Ouais. Tu as les doigts qui sont posés. Ok. Hop. Donc, après- tu vois, le couteau, en fait, j'utilise toute la partie du couteau. Ok. C'est-à-dire que, comme tu peux voir, là, je prends du bas Oui. et je monte vers le haut. Ok. Tu as vu? Hop. Ok. Ça a l'air d'être très facile. Mais je sais, dès que tu prends le couteau,
tu as absolument d'autres sensations. Quand tu regardes, tu dis ok, mais ça va, c'est comme ça et comme ça. Mais quand tu fais, c'est pas la même chose. Et déjà, c'est stressant quand tu es à côté. C'est pas du tout pareil. Voilà, donc tiens, regarde, je vais te faire ça. Je vais te donner un autre. Regardez, c'est la beauté. Je vais te donner un autre filet. Hop, comme ça derrière, ça sera peut-être un chouïa plus simple pour toi. Comme ça, si j'arrive pas, je vais dire que c'est à cause de l'autre, c'est pas le même saumon. Et donc, c'est plus difficile à couper. C'est exactement ça. Je pourrais dire, je vais trouver toutes les excuses du monde. C'est ça. Je vais enlever ça parce que les gens, ils vont. Ça se mange, mais les gens, ils vont peut-être faire des manières. Ah, donc, du coup, mais ça se mange. Du bas vers, du bas du couteau vers le haut. Comme voilà. ça. Exactement. Et quand tu prends ton couteau, prends le couteau, tu vois, hop, tu le prends comme ça. Oui, pour. D'accord, ou comme ça. Mais en général, c'est comme ça, c'est bien. Là, en fait, que c'est toi, tu guides un peu ton couteau. C'est toi qui ai la main facilement sur le couteau. Ok. D'accord. Ok. Ça. Je vais Après, essayer. si tu veux un couteau un peu plus court, non, je veux ton couteau. Non. Un peu plus court. Et fais attention Comme juste de ça. ne pas mettre le doigt ici parce ouais. que ça coupe très très fort. Comme ça. Et voilà. Comme ça, ouais, c'est ça. Comme ça. Ouais, et là, tu protèges comme ça. Regarde, attends. Hop, je te prends. Et ici, regarde, tu l'as là, comme ça. Là, c'est un peu mieux, tu vois, c'est un peu plus, mais c'est pas assez épais. Non, ouais, tu vois, mais donc, ça reste c'est à peu près comme ça. Donc, ok, troisième, on arrête avec ça. Donc, comme ça, ouais, ça doit être pour l'épaisseur. Ouais. C'est un peu mieux, ça va. T'es gentil, merci. Ça va. Il n'arrive pas déjà, c'est bien. Ouais. Je crois qu'on va s'arrêter parce que je sais que tu vas pas utiliser, mais. C'est ça, donc ça va finir en California. Mais ça va, Non, c'était pas si mal. C'était mieux que la cébette. Voilà. Déjà, j'apprends, vous voyez. Hop, tu prends ta petite boule de riz, tu prends ta tranche de poisson. Ouais. D'accord. Mais lentement. Voilà, là, du coup, regarde, je l'ai là. Regarde, hop. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du wasabi. Oui. D'accord, toujours. Oui. Après, si vous n'aimez pas le wasabi, on n'est pas obligé d'en mettre. Hop. Ok. Vous mettez une petite pression là, ici. Comme ça. D'accord. On resserre ici. Et là, on va faire une petite action du doigt pour faire une bulle d'air. Hop, on fait tourner le sushi. Hop, et là, on va donner la forme du sushi ici. Ok. Et voilà. Donc, c'est pas simple et c'est même plus dur de le faire lentement que rapidement. C'est un peu que de la magie. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, maintenant, c'est à toi de travailler. Donc, tu vas le faire. Ce que tu sais faire. Voilà. Allez, je t'en prie. Mais ça colle un peu. Comme ça? Oui. Hop. Donc là, non, là, tu fais avec ton index, tu fais ta tranche de. Prends ta lavette. Tu peux prendre. Prends la lavette, regarde, hop, voilà. Tu mets un petit bout de wasabi. Tu racles sur les côtés, comme ça, derrière, au moins, un peu moins si tu veux pas que. Ah non, ça va, j'adore wasabi. Okay. Ouais. Hop. Ok. Voilà, donc du coup, avec ton pouce, je fais tu fais ce pouce-là, tu fais oui. un petit creux. Oui. Tu resserres sur le côté. Et après, tu fais un effet ventouse. Mais ça colle déjà, je fais comment? Et oui, parce qu'en fait, il faut dans la manipulation, il faut aller assez vite. Et tu peux remettre, vas-y, remets les mains dedans. Je vais tout. C'est l'horreur là. Ouais. Je ne sais pas s'il y a des gens vraiment qui veulent faire ça à la maison, c'est de la folie, honnêtement. Et c'est beaucoup plus dur quand tu as le riz qui est chaud. Ah ouais, mais... Donc techniquement, tu dois être très très bon. Sinon, derrière, ça fait ça. Honnêtement, je vais essayer encore une fois, mais pour l'instant, je vous déconseille de faire les sushis à la maison. C'est mieux de venir chez Alexis pour qu'il s'embête avec tout ce riz, tous ces trucs-là, parce que c'est pas faisable. Mais pour être honnête, je vais réessayer encore une fois. Ok, je peux réessayer. Donc ça. Vas-y, ouais, enlève le riz, ouais, mets-le sur le côté. Donc ok, donc je réessaye pour être. Regarde, t'as la lavette dedans. Si tu veux, tu t'enlèves les riz dans ça ouais, exactement, avec la lavette.
Il faut que je travaille vite. Là, wasabi, Allez. j'en ai déjà, c'est bon. Hop, hop, hop. Et je. Voilà, tu as fait avec Là, la j'ai main, fait, voilà, là, j'ai ça. fait, je Là, tourne. tu tournes. Je fais ça. Là, tu donnes la forme. En fait, il faut que tu travailles avec Comme tes ça. doigts, là, ici, là. D'accord? Normalement, c'est ta main gauche C'est qui a comme le ça. sushi. Ouais, regarde, attends, je te montre. Je te montre comme toi, tu vas le faire. Hop, regarde. Hop. C'est presque pareil. Bah, regarde. Comme ça, si on le touche pas, c'est presque pareil. Juste, il faut pas la toucher parce que je Regarde. crois que ça va décoller. Regarde, hop, t'as ça. Vas-y, il faut prendre la tranche avec moi. Mouille tes Attends, mains, oui, mouille tes Mais mains. lentement. Mouille tes mains. Regarde, mouille tes mains. Regarde, je te prends on va décomposer. Ok. Je te prends la boule de riz. D'accord? Déjà, regarde, tu vois, moi, la boule de riz, je l'ai déjà, entre guillemets, formée Ok. sans l'écraser. D'accord? Hop, regarde, hop. Donc là, tu trempes tes mains. Comme ça, derrière, tu l'as. Donc, tu prends ta tranche de poisson, main gauche. Là, regarde déjà. D'accord? Toi, déjà, elle n'est pas dans le bon sens. Hop. Ah, il y a le sens Et du là, poisson. je regarde, savais pas. Ok. exactement. Oui. Hop. Et là, tu prends ta boule de riz. Oui. D'accord? Ok. Tu prends ton wasabi avec ton index. Hop. Tu le mets. Tu centres. Hop. Petite incision. Hop. Tu resserres là. Et là, tu fermes ta main ici, là. Mhm. Et tu fais effet ventouse. Hop. Sans écraser. Et là, tu tournes. Et là, tu resserres. Tu tournes. Tu serres comme ça. Tu resserres. Tu serres comme ça. Et tu tournes comme ça? Et oui. Donc, tu comprends bien quand, sur des commandes, quand j'ai 30 nigiri, 20 ou 30 nigiri à faire, le temps que ça peut prendre si je suis pas rapide. Bah oui. Bah oui. Voilà. Donc, honnêtement, bah regardez, comme ça, c'est bon. Mais ça va, mais il faut pas Ça va, regarder c'est- là-dedans. C'est- Si on c'est- montre. ça reste assez correct. Ah, Faire mais les tu choses vois, comme tu ça. n'arrives pas à faire une sushi moche. Et moi, je peux le faire. Ouais. Donc, si quelqu'un va venir et va demander les sushis Si moches, eh ben, il faut que je demande un machin. c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, si vous voulez des sushis moches, appelez-moi. Je vais venir ici pour vous donner quelques-uns parce qu'Alexis n'arrive pas à les faire. Désolée. Alors là, du coup, on a les sushis saumon, on va dire classique. Ok. Hop. Ça, c'est tetsu. Donc, c'est un mélange de vinaigre et de glaçons. Et pourquoi tu De fais glaçons, ça? en fait, derrière, c'est, si tu préfères, quand tu fais les sushis, Oui. il n'y a pas de gants. Oui. Ça n'existe pas les gants. Oui. Et en fait, Heureusement. ça, l'eau vinaigrée, eh ben, va te Ah, c'est désinfecter les désinfectant. mains. Ah, c'est vrai? Exactement. Ah, mais c'est cool. Je peux Voilà. le faire également. Oui, bien sûr, vas-y, je t'en prie. Voilà, mais donc du coup, il faut vraiment que tes mains soient humides et que derrière tu puisses, C'est en plus fait, facile entre de guillemets, travailler quand c'est en fait, humide. regarde, si tes mains sont humides, et ben le Ça riz, colle pas? il colle pas. Ah, d'accord. Que si derrière, par exemple, tu vois, tu as les mains, par exemple, comme vous pouvez le voir à la scie, ça fait comme ça, Ouais. et ben derrière, ça va imbiber ton riz, donc c'est pas bon. D'accord, ok. Et si t'en mets pas assez, ça va coller. Ok. Hop, ton sushi. Merci. Donc je m'excuse, juste je vais les remodeler un peu parce que sinon, en fait, ils tiendront jamais. Hop, regarde, hop, je te laisse comme ça, Merci. j'ai rien changé. Hein. Presque. Hop, voilà. Et voilà, donc là on a tous les sushis qui sont Ah, c'est bon. disponibles. Alors là, on va mettre maintenant, hop, on va fermer ça. Toujours garder le riz fermé Ah ouais. parce que c'est pour garder à température. Hop, donc on va mettre la petite mayonnaise ici qu'on va agrémenter sur les sushis. Mhm. En général, on essaye que ça soit assez uniforme, qu'il y en ait un peu partout pareil, quoi. Ouais. C'est à peu près l'idée, quoi. Qu'il n'y en ait pas un peu par ici, un Ouais. peu par là, et que derrière, ça soit pas, on va dire en termes de bouchée, ça soit pas exactement la même chose. Alors, on va prendre le chalumeau, on va mettre un petit coup, hop, Ah, ok. sur le Et avec sushi. maillot, on fait ça, pas avant. C'est ça, exactement. Regarde, je le fais de ce côté-là, et toi, tu vas le faire les autres. Parfait. Ça, je sais faire. Tiens, regarde, J'espère. hop, je te laisse. Ah, c'est cool ça. T'as pas une poste pour une personne qui va faire que ça? Si tu veux, hein, mais Ouais, tu je risques veux pas bien. d'être payé cher. Je peux juste manger, ça va. Je vais me brûler tous les sushis et je vais manger les après. Donc, Et après là, tu sais quand c'est bon, tu vois, ça crépite un peu, tu sais que c'est c'est bon.
Ok. Voilà, regarde juste sur le côté, tu l'as pas vu, c'est normal vu que c'est de mon angle. Et voilà. Donc derrière, on pose. Hop. Et là, du coup, on va commencer à dresser. On va faire hop, Et ça, c'est quoi? la sauce anguille. Ah, Au d'accord. côté un peu, un Mais ça, petit on peut côté l'acheter. sucré. Exactement. Ok. Ouais. Voilà. Donc tiens, je t'en prie. Hop là. Hop, voilà. Alors là, hop, je vais en mettre un peu sur le sushi. En général, il y en a qui n'utilisent pas avec les baguettes. Moi, j'utilise avec les baguettes. Ah, moi, je vais essayer. Si tu veux, il n'y a aucun problème. Tu peux utiliser avec les baguettes, tu vois. Hop, c'est joli quand tu vois, c'est bien coupé, c'est Ouais. assez fin, c'est beaucoup plus esthétique. Ah ouais, c'est vrai. C'est dommage, j'aurais dû garder la tienne pour la mettre dessus. Comme ça, après, tu aurais vu la différence. Bah, je peux imaginer. Tiens. Merci. Hop. Alors, tu imagines quand tu fais des concours et que tu as des Japonais autour de toi qui te regardent comme ça. Ah, c'est de Voilà. la folie. C'est vraiment maintenant, c'est pas un examen, c'est pas un concours, mais c'est du stress. Quand tu me regardes, je dis ah non. Mais quand même, Moi, je peux il y mettre en avait la un serviette. chef que derrière, il était vraiment près de nous et Ouais. tu sentais presque quand il Le nez. respirait. Ouais. Et c'était un peu horrible. Donc voilà. Donc après, du coup, maintenant, bah, tu n'as plus qu'à manger. Ah ouais, ça, Voilà. là, C'est la meilleure partie. voilà. Je pense que Et c'est je la meilleure suis partie. professionnelle à 100% là pour manger des sushis. Là, je peux donner T'es même experte, les cours, là. je crois. C'est Ouais. bon Là, c'est bon. Donc, Alors. tu goûtes la mienne et je vais goûter un des. Tiens. Allez, Et parfait. pour toi, c'est ça. Allez, voilà, je suis choisi en plus. Choisi. Bon. Mais c'est bon. C'est trop bon. Mais c'est vraiment c'est bon. Merci beaucoup. C'est bon, je suis pro. T'as bien aimé, mais ça va. Ça va. On va dire, on a coupé le saumon, on a fait le riz, on a fait la cébette. C'est bête, c'était, bah, je crois, Voilà. c'est une partie la plus difficile déjà. On est bien d'accord. Techniquement, je pense que des coupes de poisson et des coupes de légumes, c'est pas facile. Ouais. Voilà. Mais Donc, merci beaucoup, Alexis. merci. Donc, si vous voulez le faire, essayez-le. Et après, vous pouvez nous dire si vous êtes un peu meilleur que moi en coupe de la cébette. Sinon, vous venez juste chez Onaka. Comme ça, vous allez voir comment Alexis va faire ça. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à toi.